Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo précédente, j'expliquais comment manifester ce dont on a envie grâce à la rétention. Le point 1 était cultiver le désir, le point 2 était de créer l'image et le point 3 était de travailler sur les croyances. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment manifester avec l'énergie masculine et féminine et comment procéder. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes dans le monde utilisent ces genres de manifestations-là tout le temps et tous les jours et ne le font pas par hasard. Elles le font parce qu'elles sont au courant de comment ça fonctionne. Que ce soit Kevin Gates, 50 Cent, Nipsey Hussle, Lil Wayne ou encore J. Cole, beaucoup de rappeurs en parlent dans leur musique, sans oublier le tout dernier album de Pop Smoke où il parlait exactement de comment manifester dans chacun de ses lyrics. Donc reste avec moi aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement comment manifester de manière plus précise et comment utiliser ton énergie féminine et ton énergie masculine. Comment utiliser l'énergie de ton conjoint ou de ta conjointe selon que tu sois une femme ou un homme. Alors tout d'abord, j'aimerais te demander tout simplement en début de vidéo de mettre un like, de commenter, mais plus important de partager. Car que la personne soit en rétention ou pas, elle ne comprendra pas pourquoi les choses qu'elle demande n'arrivent pas. Mais lorsqu'elle aura compris le concept de la première vidéo que j'ai fait hier et elle pourra enfin finaliser avec la vidéo d'aujourd'hui, elle pourra comprendre comment elle peut attirer les choses qu'elle veut grâce à la pensée et grâce aux sentiments et aujourd'hui grâce à l'énergie féminine et grâce à l'énergie masculine. Donc partage à quelqu'un qui n'a pas compris et surtout réécoute parce que ce sont des vidéos qui doivent devenir maintenant ton lifestyle. C'est-à-dire que cette façon de fonctionner là doit devenir ta façon de demander à l'univers, à la source, à Dieu ce que tu veux dans ta vie. Alors le point 1 est tout simple, c'est que pour manifester quelque chose, pour créer quelque chose dans la vie, il faut toujours un pôle positif et un pôle négatif. Il faut toujours un pôle masculin et un pôle féminin. Que ce soit pour les plantes, les animaux, peu importe, les êtres humains, il nous faut toujours ces deux pôles pour avoir une création. Donc lorsque tu vas devoir faire un enfant, tu vas attendre 3 saisons, donc 9 mois, pour avoir cet enfant. Lorsque tu vas vouloir commencer ton cycle de spermatogénèse, tu vas attendre 3 mois, une saison. Lorsque ta femme va vouloir avoir ses cycles, etc., elle l'aura en 28 jours, donc 1 mois. On parle toujours ici en cycle lunaire. Donc normalement, tu es censé avoir la bonne année aujourd'hui, ou plutôt le 20 mars, vu que c'est ça la vraie année et non janvier qui est le cycle solaire qu'on nous a appris dans le calendrier grégorien qui est super imprécis. Mais aujourd'hui, on est sur les 28 jours lunaires, sur les 7 jours de rétention. C'est vraiment sur ça qu'on se base. Donc à partir de là, maintenant que tu sais qu'il te vaut du masculin et du féminin, tu vas te dire, merde Fredo, si je ne prends pas un conjoint ou une conjointe, je ne pourrai pas manifester. Faux. En toi, tu as une part de masculin et une part de féminin. Plus tu vas te connecter à cette part de masculin et cette part de féminin, plus tu auras de facilité à te comprendre et plus tu auras de facilité à connecter avec la femme qu'est le monde ou avec l'homme qui est le monde, représentativement de ce qui est à l'opposé de toi. Donc plus tu es en rétention, plus tu remarques que tu arrives à connecter avec les femmes autour de toi. Plus tu es dans ta période de célibat, plus tu deviens plus féminine et tu comprends comment les hommes fonctionnent autour de toi. Donc plus tu te reconnectes avec toi-même, plus tu te reconnectes avec les lois de l'univers, plus tu te reconnectes avec le champ magnétique de la Terre et plus de facilité tu as pour procréer, pour créer et pour manifester ce que tu veux. Donc là, maintenant que tu as compris ça, tu l'as compris sur le plan 3D. Logique, je ne peux pas faire un enfant s'il n'y a pas un homme et une femme qui sont dans le game. Maintenant, tu dois comprendre également que si tu veux demander quelque chose, si tu as écouté la vidéo d'hier, qu'il te faut les sentiments, donc le cœur, pour avoir cette palpitation, cette envie, cette excitation, cette émotion qui va être alliée à la tête, qui est la version masculine, et qui sera la partie psychique, électrique, la partie pensée. Et à ce moment-là, lorsque les deux seront liés, tu pourras faire bouger des montagnes. Mais tant que tu ne pourras pas visualiser les pensées que tu as avec un sentiment extrême dedans et que tu vas le faire de manière monotone, alors tu ne pourras pas attirer des choses de vibration équivalentes. Donc le plus tu seras excité, le plus tu seras heureux, joyeux, le plus tu auras d'énergie, le plus ton corps va être en santé, le plus facilement tu vas attirer ce dont tu as besoin dans ta vie. Donc maintenant, tu vas me dire que représente la femme, que représente l'homme. Donc là, vous avez remarqué qu'à chaque fois, je sors un diagramme représentatif de nos niveaux d'émotion par rapport aux couleurs des chakras.
Ça s'appelle l'échelle Hawkins. Donc, quand tu es dans le bas, tu es dans la force, tu galères. Lorsque tu es dans le haut, tu es dans le pouvoir. C'est pour ça, lorsque tu touches au fruit défendu, la galère pour l'homme, c'est que tout ce que tu feras, tu devras travailler et tu travailleras à la sueur de ton front parce que là, tu viens de relapse, donc c'est à la sueur de ton front que tu as tout ce qui arrive. Lorsque tu commences à te retenir au bout d'un an et demi, mais tu commences à accéder au pouvoir, la partie haute. Et automatiquement, la femme de même, elle arrive à avoir ce qu'elle manifeste au travers de l'homme, parce que l'homme est l'autorité, mais l'homme ne peut rien sans la femme, parce que la femme, c'est le pouvoir. Donc lorsque tu te rends compte de ça, ça te fait diminuer ton ego énormément. Ça te permet de comprendre l'autre, et tu comprends qu'en fait, l'autre est ta réflexion, mais aussi l'autre est celui qui te permet d'accéder à ce dont tu as besoin. Donc logiquement, tu aimes le prochain comme toi-même, parce que tu sais que si tu l'aimes, tu aimes Dieu autant que tu l'aimes lui, et tu t'aimes toi autant que tu aimes les deux autres. Donc c'est vraiment une natte à trois cordes qui est très important de comprendre et très important de lier énormément. Donc la personne qui est dans ta vie ou la personne que tu es actuellement est la seule et unique personne qui peut t'amener à la meilleure version de toi-même. Donc lorsque tu vas comprendre ça, automatiquement tu ne vas faire qu'un avec cette énergie féminine que tu es en train d'accumuler entre tes jambes. Alors, la femme, c'est le pouvoir. Pourquoi c'est le pouvoir? Parce que c'est elle qui va te permettre d'avoir la quantité, le potentiel en fait. Une femme, elle pourra te dire, je veux être ci, je veux être ça, je veux un nouvel iPhone, je veux être astronaute. Elle a cette capacité à rêver très rapidement et avec une grande quantité d'émotions. Donc c'est pour ça qu'elle a le pouvoir, parce que le pouvoir représente le potentiel. Elle peut aller très 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 haut, comme elle peut aller très 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 bas. Nous, les hommes, on pense qu'on est méchant, mais on n'est pas encore prêt au niveau des femmes. C'est elles qui sont vraiment capables d'aller au plus bas en termes d'énergie. Et elles sont capables d'aller également au plus haut en termes d'énergie. Donc là, très important de comprendre que le potentiel peut être bas ou il peut être haut, tout dépendamment de comment toi, tu vas refléter ton énergie masculine sur ta femme. Comment toi, le soleil, tu vas refléter sur la lune. Maintenant, l'homme, lui, il représente le processus, l'autorité. Donc la femme, elle tourne en rond. Okay? J'invite tous les gars à juste prendre 2 minutes, faire pause et vous demander comment votre femme fait les courses. Elle va tourner en rond dans le magasin. Donc le point où elle veut aller est là, mais pendant qu'elle y va, elle va dire « Oh, c'est joli, il y a une belle chaussure par ici », elle va s'arrêter, elle va faire des chemins à droite, à gauche, elle va prendre ce qu'elle veut et jamais, quasiment jamais, elle n'aura exactement ce qu'elle veut sur la liste, à moins qu'elle soit entrée dans son énergie masculine. Mais elle va toujours faire du lèche-vitrine et elle va apprécier le processus de regarder le tout, même si elle ne va pas le prendre. Par contre, un homme, il va d'un point A à un point B. Même s'il n'a pas de liste, le gars, il sait ce qu'il veut, il traverse les rayons de manière complètement stratégique, comme s'il était dans un commando. Il arrive, il est déjà en train de compter le nombre de personnes qui sont dans la caisse. Il se dit, OK, elle a l'air rapide, elle a l'air pressée. La caissière, j'arrive, salut, ça va, tac, tac, tac. Il regarde même l'écran de la dame pour savoir combien elle a payé. Bam, il paye, il roule, il rentre à la maison, il fait sa bouffe, il dort. Donc, il est vraiment du point A au point B. Donc, le point A au point B, c'est cool parce que tu es dans un processus. Le problème, c'est que tu es dans une routine. C'est cyclique. Tu fais la même chose, c'est saoulant, c'est chiant, mais ça donne des résultats et l'homme prend plaisir à cette routine-là. La femme, c'est des up and down, c'est des montagnes russes et elle prend plaisir à cela. Donc, lorsque tu mélanges les deux, et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te dire, voilà, moi je veux ça. Et là, l'homme, il doit lui dire, OK, c'est cool, tu veux ça, mais voici quel plan on va utiliser pour arriver à cela. Donc toi, tu dois t'autoriser à rêver avec la partie féminine que tu as dans ton corps et tu dois t'autoriser à avoir une structure dans la partie masculine que tu as dans ton corps, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. C'est pour ça que le journaling est extrêmement important pour structurer tes pensées, structurer tes manifestations et enfin structurer la routine qui va t'amener à ce dont tu as besoin. Une routine d'astronaute n'est pas une routine de cycliste. Une routine de basketteur n'est pas une routine de violoniste. Donc, chaque fois que tu auras un nouvel objectif à atteindre, tu vas devoir adapter la routine, adapter l'habit, adapter la vibration à ce que tu as besoin et adapter le sentiment de réalisation comme si tu l'as aujourd'hui. Et lorsque tu verras que tu l'as aujourd'hui, ton système nerveux ne sachant pas ce qui est bon, ce qui est faux, ce qui est mauvais, ce qui est banal, il va automatiquement se dire que c'est arrivé parce que le sentiment t'a donné l'impression que c'était aujourd'hui et maintenant que je réalise tout ce dont j'ai envie.
Donc, lorsque tu as compris maintenant que le masculin, c'est l'autorité et le processus, et que la femme, c'est le pouvoir et le potentiel, tu commences à comprendre automatiquement comment ton couple fonctionne et comment les deux pôles positifs et négatifs de ton corps fonctionnent. Maintenant, le troisième point, c'est qu'on est dans une matrice. La matrice, elle est composée de 0 et de 1. Si tu regardes le film, si tu regardes les personnes qui sont dans le binaire, il y a toujours faux ou vrai, 0 ou 1, plus ou moins. Il n'y a pas de 0,5. Donc le 0, en fait, c'est la femme, le contenant, c'est ce côté cyclique, ce côté réceptacle, ce côté récipient, ce côté vaginal qui peut garder l'énergie. Et l'homme, c'est le côté 1 qui va donner la direction, qui va pénétrer et qui va pénétrer le 0. Donc lorsque tu as les deux, tu as le fruit défendu, tu as la pêche avec le noyau qui entre et les deux parties de chair sur le côté. Donc c'est vraiment important de le comprendre pour qu'on puisse bien passer à la suite. Donc les femmes représentent le 0 pour la réception et les hommes représentent le 1 pour la baguette, le magic stick qui va pénétrer le tout. Donc le 0 tourne en rond, le 1 donne la direction. Donc ta femme, elle veut tout et rien à la fois. Et toi, tu veux une chose à la fois. C'est vraiment important à comprendre. Donc ta femme, elle veut tout et rien. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu comprennes ta femme de manière rationnelle. Tu dois comprendre que si elle te déteste maintenant, elle te déteste à fond. Si elle t'aime tout de suite après, elle t'aime à fond. C'est comme un nuage. Elle change de forme et d'aspect. Et tout simplement, toi, tu dois rester rationnel pour qu'elle s'appuie sur toi. Mais si tu te branles tous les jours, automatiquement, vous êtes deux femmes dans le couple et vous êtes tous les deux irrationnels, émotionnels et vous perdez votre énergie. Donc, le plus vous allez être polarisé, le plus de tension et de passion il y aura. Le plus de tension et de passion il y a dans une relation, le plus de fluidité il y a dans la relation. Le plus ça glisse et le plus vous avez de facilité à pénétrer le monde tous les deux et que vous avez de facilité également à lancer les projets que vous voulez. Donc encore, jour après jour, tu vas placer des objectifs, des routines à faire. Ça, c'est l'homme avec ta to-do list. Et la femme, elle va continuer à rêver, à rêver, à rêver. Donc le plus vite tu vas pouvoir atteindre les récompenses que ta femme veut, le plus vite elle va commencer à changer d'objectif et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on dit derrière la réussite d'un homme, il se cache toujours une femme derrière lui. Donc c'est pour ça qu'on dit également happy wife, happy life. Plus ta femme arrive à jouir de la vie, plus elle est heureuse, plus elle arrive à avoir un orgasme intense, plus elle te bénit dans le monde spirituel. C'est pourquoi la façon dont on vous enseigne à créer, à procréer est mauvaise parce que plus la relation avance, moins il y a de lubrification, plus il y a de frustration, plus il y a de haine envers son conjoint, plus la femme devient frigide et ainsi de suite. Mais plus tu arrives à lui donner ce dont elle veut, plus elle est heureuse et plus elle te bénit. C'est pour ça qu'on dit happy wife, happy life. Femme heureuse, vie heureuse. Maintenant, qu'est-ce que ça traduit? Le point numéro 4, c'est qu'elle doit toujours rêver et te demander. Et toi, tu dois toujours avoir un plan pour y arriver. Très important de mettre en place des systèmes et des processus. Donc, si tu as besoin de coaching sur comment créer des routines, comment avoir une loi de la moyenne, comment comprendre des chiffres, comment comprendre un funnel, comment améliorer sa précision au jour le jour, contacte-moi, on travaille ensemble. Actuellement, j'ai 5 ou 6 gars avec qui je bosse et les gars ont des résultats exceptionnels dans l'accomplissement de leur objectif. La rétention n'est pas l'objectif, c'est l'accomplissement de leur objectif qui est important et automatiquement la rétention se fait d'elle-même. Donc, tu vas remarquer qu'on a des difficultés soit à rêver, on a des difficultés soit à planifier. C'est pour ça qu'on a besoin de reconnecter avec cette part de nous-mêmes, soit masculine, soit féminine, ou de reconnecter avec notre conjoint qui a déjà les facultés dont on a besoin. Donc la femme dit salut mon chéri, tu sais qu'on est capable de tout faire, on peut tout réussir. Imagine, on va aux Maldives, on va aux Seychelles, on va en Martinique, on va faire ci, ça, ça. Et là, l'homme lui dit oui, ne t'inquiète pas, mais une chose à la fois avec un plan. Donc c'est très important de ne pas réfréner cette envie-là, de structurer cette envie-là. Donc ta femme, c'est la foudre, mais tu veux quand même en avoir de l'électricité pour te chauffer un plat. Donc il faut que tu la gères, mais pas que tu la réfrènes. Et du moment où vous voyez que votre femme ne demande plus ou ne rêve plus, alors sa féminité est morte. Lorsque votre conjoint n'a plus de plan, qu'il ne sait plus où aller, qu'il n'a plus de direction, sachez que vous l'avez fatigué et qu'il a des difficultés à structurer les choses. Donc c'est pour ça qu'on voit que les couples d'un certain âge se retrouvent avec des journées sans plan,
même s'il s'aime. Pourquoi? Parce que l'homme n'a plus cette direction. Il a été fatigué de laisser à sa femme les rênes et la femme n'a plus de capacité à rêver parce qu'elle a été plus en train de gérer les choses plus que rêver et plus que jouir de la vie. Donc, on peut retrouver ça automatiquement. Ça demande juste un peu de travail et la nature reprend ses droits. Donc, si tu es un homme, autorise-toi à rêver. Si tu es une femme, écris la structure sur un journal. Dans les deux cas, il faut que tu apprennes au minimum à maîtriser l'un ou l'autre pour que ça puisse avancer. Si tu es en couple, tu dois t'appuyer sur l'énergie de l'autre, sur sa capacité à rêver en Full HD 4K et sur sa capacité à lire une carte à la perfection. Donc, c'est très important. Donc, mon ami, c'était le protocole de manifestation en rétention partie 2. Il va compléter la vidéo d'hier. Très important de réécouter ces vidéos, très important de prendre des notes, très important de vraiment comprendre le concept avant de se lancer pour que vous puissiez, que chaque goutte que vous retenez puisse être dans un objectif, dans un projet, dans un rêve que vous avez et que vous ne soyez pas en train d'investir dans un 9 à 5 ou dans quelque chose qui n'est pas le vôtre. Parce qu'automatiquement, soit vous travaillez pour quelqu'un qui a des rêves plus grands que vous, ou soit vous travaillez pour quelqu'un qui a une structure plus grande que vous. Dans les deux cas, il faut que vous sortiez de ce cycle métro, boulot, dodo. Donc, si tu as un rêve et qu'il est vraiment flou, ou que tu as un plan mais que tu n'as pas d'objectif précis, tu es quelqu'un de discipliné, contacte-moi et on va bosser sur la mise en place d'une routine, sur la mise en place d'un rêve basé sur tes capacités, sur tes dons et automatiquement on t'emmènera du point A que tu es déjà au point B que tu es déjà, au point A que tu deviendras, au point B que tu deviendras. Dans les deux cas, dans la physique quantique, tout ce que tu veux est déjà là. Donc partage, like et commente et dis-moi si toi aussi tu as déjà un objectif et verbalise ton objectif dans les commentaires afin de commencer à manifester ce dont tu as besoin. Peace.